En ce jour ballonné de retour de fête, la question qui nous assaille tous est pourquoi, mon Dieu, pourquoi la frangipane? Comme une cerise sur la bûche de l'indigestion. La question nauséeuse évoquée entre la poire et le dessert mérite effectivement d'être soulevée, autant que votre estomac, devant la deuxième partie de la grande bouffe, parce que Marco Ferreri a su magnifiquement retranscrire ce désir suicidaire et orgiaque de crever gavé comme une oie plutôt que d'endurer un autre repas de famille. Pourquoi bramez-vous en ce midi d'épiphanie conclure en légèreté sur de la frangipane ce déjeuner raclette? Parce que, déjà, si vous n'avez pas pris les 12,5 kg réglementaires pendant votre semaine de fête, en ingurgitant les kilocalories équivalentes à 1 an et demi de régime d'un habitant du Burundi, il vous reste la session de rattrapage frangipane. Ça vous donne également, comme toute occasion chrétienne, une chance de passer dire bonjour à la tante Clarisse dans son mouroir à Alzheimer pour se faire passer pour sa fille avant le passage du notaire. Il faut savoir aller gratter les étrennes là où elles se trouvent, soyons pas cons, parce que c'est pas avec les 9 centimes d'augmentation du SMIC que vous allez pouvoir réussir votre vie en vous achetant enfin cette Rolex. Si jamais elle est encore un peu trop consciente, refilez-lui la cargaison de mon chéri des 3 dernières années, que vous n'avez toujours pas touché parce que vous ne savez pas comment retirer le chocolat sans sucer. Parce que oui, sucer, c'est tricher. Attention, ça ne marche pas avec les Pyrénéens. Ceux-là, il ne faut les garder que si vous êtes survivaliste et que, comme moi, vous n'avez pas les moyens d'utiliser autre chose que vos restes de Noël pour agrémenter les pâtes, alors que vous pressentez que la Troisième Guerre mondiale est proche. De plus, tirer les rois est une saine occupation. Les jeux de mots sont tentants et je vois bien que vous m'avez vu venir, mais j'ai déjà donné, ayant moi-même tiré un royaliste pendant 2 ans. Des noms. La chair est faible. Les photos sont dans l'image du monde. La chair est faible et consanguine. La chair est faible, voire molle quand elle est fourrée à la frangipane. Mais cela prouve que l'on peut avoir de l'empire sur n'importe quoi. Néanmoins, sachons ne pas refuser une couronne, même à usage unique, ce qui rend la monarchie hygiénique pour une fois, et diminue les risques de guillotinage sensiblement. Sachez-le tout de même, vous ne pourrez conserver la coiffe durement acquise en scrutant le découpage de la galette et en distribuant nonchalamment les parts pas très au hasard, en dehors du repas concerné. Parce qu'on ne sort plus de nos jours avec un diadème sur la tête si on ne participe pas à un enterrement de vie de jeune fille ou à un after au Kalinka, mais là d'autres préoccupations risquent de vous assaillir qui se situeront bien moins haut que la couronne. Sachez profiter du titre de noblesse et de l'occasion de déclarer votre flamme à coup d'autoritarisme en choisissant votre partenaire de règne pour le goûter. Le reste de l'année, il n'y a que mon filleul pour m'appeler marraine, ce qui est une petite victoire comme une autre, mais qui a du mal à me faire passer le léger goût de servage de mes activités salariées. Sinon, il y a aussi un cocktail appelé frangipane, mais vu qu'il est sans alcool, autant dire qu'on s'en fout royalement.